Nous sommes toujours en direct du New Cap Center, voilà ce très beau salon dans le 15e arrondissement, quelques encablures de la Tour Eiffel. Et j'ai le plaisir d'accueillir pour ce salon Creative Book Philippe Chaner, qui est directeur de Winter et compagnie. France. France, oui. C'est une dimension mondiale pour votre société. Alors, que fait votre société? Que faites-vous? Alors, nous avons pour seul métier la création de ce que nous appelons des matières d'habillage. Alors, qu'est-ce qu'une matière d'habillage? Il s'agit d'une matière qui est, je cite matière et non pas papier, il s'agit de tout type de matière qui nous permettent de venir habiller la partie extérieure d'un livre, à savoir la couverture. Cette couverture peut revêtir différents types de matières, du papier, bien sûr, de manière assez classique, mais d'autres matières, d'autres substrats qui vont d'une toile véritable, issue d'un métier à tisser véritable, qu'on vient afficher sur une base papier, et qui ensuite vient être contrecollé sur un carton gris qui sert à l'habillage d'un livre cartonné. Si vous êtes un peu curieux et si vous regardez dans votre bibliothèque, vous allez certainement trouver des beaux livres sous lesquels, sous une jaquette, vous trouverez une belle toile. Eh bien, nous assurons la livraison de ces toiles en France, mais dans le monde entier, puisque, comme vous l'avez cité en préambule, évidemment, notre société est présente à l'international. Et nous faisons cela depuis 1892, pas moi personnellement, mais la société, puisque nous avons la chance de faire partie d'une société familiale, dont la 4e génération maintenant est à la tête de l'entreprise. Et encore une fois, nous espérons donner du sens au livre, en lui apportant un sens dans le sens sensoriel du terme, qui vient compléter le sens, bien sûr, du contenu du livre, qui est l'intérêt du livre, l'intérêt littéraire ou esthétique du livre. Des racines helvétiques. La société est suisse, effectivement. Ouais. Donc, c'est d'origine votre grand-père qui a été à l'origine de cette idée nouvelle. Alors, c'est très gentil de me faire cet honneur, mais oui, mon nom est Chaner et non pas Winter. Donc, la société qui est actionnaire, majoritaire et unique d'ailleurs de cette société, est la famille Winter, d'où le nom Winter et compagnie. Et donc, c'est effectivement les descendants du propriétaire actuel qui s'appelle Nicolas Winter, qui a créé la société, qui a bien sûr évolué au fil de l'eau et du temps pour lui donner la configuration actuelle, mais c'est effectivement une société familiale. Ouais. Et l'origine, pour avoir cette idée exceptionnelle, parce que quand alors, on lit un livre, on n'a pas l'habitude de ça. Du commerce du cuir. À l'origine, la société travaillait dans le commerce du cuir, et puis au fil de l'eau, des développements industriels, techniques, liés à la reliure, liés au développement technique de papier, on a réussi à créer des papiers qui ont eu l'effet du cuir. On a vraiment retrouvé un effet par le technique de grainage, que nous appelons le grainage. On a réussi à développer des papiers qui sont très proches en termes de toucher esthétique au cuir véritable. Et puis, sont venus se greffer de nombreuses autres collections de matières, l'idée étant de pouvoir offrir aux éditeurs des choix esthétiques de différentes matières qui permettent d'associer un projet éditorial qui soit proche d'un bois véritable, proche d'un cuir, d'une toile, un toucher très naturel. Nous offrons cela au travers de 1500 articles que nous stockons, que nous développons et nous stockons et que nous livrons au départ de nos plateformes logistiques situées dans le monde entier. Quels sont vos clients alors pour ce genre de choses? Eh bien, écoutez, on a la chance de travailler, je pense, avec bon nombre d'éditeurs parisiens, puisque nous sommes à Paris, et internationaux. Donc les grandes maisons d'édition sont nos clients privilégiés. Il est important que les éditeurs soient au courant de ce qu'il existe sur le monde, dans notre petit monde de ces matières d'habillage, qui leur permettent de travailler, de permettre à leurs livres de se différencier. Parce que le livre, comme tout objet, eh bien, sur un étal, doit pouvoir être différenciant. Et donc, il est différencié, bien sûr, par son contenu. Et comme je disais, l'importance, bien évidemment, de l'aspect littéraire, mais il se différencie également par l'aspect extérieur du livre, dont la couverture. Et nous travaillons sur cet élément-là. Moi, j'ai une question un peu barbare. Quel est l'habillage le plus atypique que vous ayez fait d'un livre ? Écoutez, le plus atypique, je pense qu'on peut citer un exemple assez récent, qui est une toile que nous avons lancée il y a peu de temps, qu'on appelle la toile Océan, qui est une toile qui est composée de déchets de plastique qui proviennent de l'océan, que nous récupérons en bordure d'océan et qui sont ensuite transformés. Ça a fait l'objet d'un développement avec une start-up qui nous a aidés sur le sujet, qui permet de transformer des déchets plastiques, donc des bouteilles plastiques que l'on récupère en bordure d'océan,
qu'on vient traiter. On la traite au travers d'une transformation chimique, on la transforme en granules et ensuite en fil, et on vient la retisser pour en faire une toile véritable, tissée en Europe, et qui est utilisée comme couverture de livre. Donc, même ici même au salon Creative Book, vous verrez sur les tables un livre qui a été réalisé dans cette matière-là. Donc c'est un vrai développement avec une véritable histoire sociétale, puisque les anciens pêcheurs pêchent actuellement des plastiques et malheureusement plus du poisson, et ils sont payés un salaire décent, et nous reversons également 1% de notre chiffre d'affaires pour un projet d'eau potable en Afrique. Ah oui, donc il y a une dimension éthique. Une dimension éthique absolument, et sustainable très importante au sein de notre société. Oui. C'est gentil en tout cas, parce que je trouve que c'est un projet original. Vous êtes certainement le seul ou les seuls dans le monde entier à faire ce genre de choses. Alors je pense qu'il faut toujours rester très très modeste malgré notre histoire assez ancienne, donc nous le sommes. Mais effectivement, je pense que Winter et compagnie a la particularité d'être au plan mondial un acteur, je pense, historique déjà, et quand même très important dans cette petite niche d'activité qui est les revêtements extérieurs de couverture, de par notre présence internationale et de par notre volonté de continuellement aller de l'avant quant à la recherche et développement de nouvelles matières. Je citais la toile océan à titre d'exemple à un instant, on en fait beaucoup d'autres bien évidemment. Donc effectivement, de par notre volonté de proposer un choix assez large de segmentation de produits et une présence internationale, Winter et compagnie se distingue, je pense, d'autres sociétés dans notre petit monde. C'est ce que vous avez proposé sur ce salon Creative Book. Absolument. Ce que nous proposons sur ce salon, nous présenter l'entièreté de notre gamme sur ce salon. Ouais. Alors c'est vrai que c'est très intéressant, on ne se pose pas toujours la question comment le livre est fait, comment l'habillage est fait. C'est vrai que votre présence témoigne. Je vous le concède. Moi-même, je ne m'étais jamais posé la question et voilà, oui. Je suis très heureux de connaître votre société, Winter et compagnie. Si vous deviez résumer en un seul mot ce salon Creative Book. Je dirais futur. Futur. Il est important, je crois, de pouvoir montrer au travers d'un salon comme celui-ci que oui, le livre a un futur, que nous croyons dans le futur du livre. Le livre est souvent décrié, mais reste le produit culturel préféré des Français, et nous en sommes ravis. Merci Philippe Chaner pour votre présence. Voilà. Je vous remercie, merci à vous. Merci à vous et bon salon. Merci.